toujours en direct de Marrakech dans le cadre de la 24e édition du Congrès international de la logistique eurologue et de la 7e édition du Salon international du transport et de la logistique. Et là, je reçois Mohamed Ouari. Rachid Ouari, pardon. En plus, on porte le même prénom. On porte le même prénom. Le même prénom. Vous êtes directeur du port Tanger-Med 1, c'est bien ça? Donc, on va parler de logistique dans son ensemble, de logistique maritime, aussi sur les enjeux et défis. Oui. Et quand on est directeur du port Tanger-Med 1, quel regard on porte sur la logistique aussi? Est-ce qu'on se dit qu'on est le fer de lance, le champion national, qui permet aussi à ce Maroc d'avoir une vraie visibilité dynamique en matière de logistique ou pas? Vous dites oui, nous on fait beaucoup, mais d'autres ne font pas assez. Bon, d'abord, ce n'est pas ma fonction personnelle en tant que directeur du port Tanger-Med 1 qui fait la réussite ou pas du port Tanger-Med. Le port Tanger-Med est né d'une vision royale importante il y a une dizaine d'années. Et la vision royale voulait que ce complexe portuaire de Tanger-Med puisse créer non seulement de la valeur logistique, de la valeur portuaire, de la valeur maritime et de la valeur industrielle. Valeur logistique, ça veut dire quoi La valeur logistique, c'est que le Maroc, il y a une vingtaine d'années, avait un certain retard sur la logistique. Les coûts logistiques étaient relativement hauts. La logistique n'avait pas créé autant d'emplois qu'on l'aurait souhaité. Et à travers le port Tanger-Med, qui est, comme on l'appelle, un complexe portuaire, mais un complexe portuaire, c'est forcément lié à la logistique. Et la logistique commence d'où? La logistique commence à partir du moment où un conteneur va sortir d'un pays, doit être acheminé vers le Maroc, il passera plus souvent par Tanger-Med, et ensuite il doit se mettre sur un camion, et le camion ira vers le propriétaire de la marchandise. Initialement, c'était pour désengorger le port de Casablanca, parce que jusqu'à présent, les conteneurs précédemment venaient arriver par le port de Casablanca, c'est ça? Et donc aujourd'hui, il y a Tanger qui s'est repositionné. Est-ce que c'était un peu ça l'idée aussi? Tanger-Med est né au début d'abord pour faire principalement du transbordement, mais il s'est métamorphosé au fur et à mesure des années, puisque aujourd'hui, peut-être 70% de nos trafics sont du transbordement et 30% sont des imports-exports. Alors les 30% qu'on fait en import-export, oui, ça a permis de désengorger plusieurs ports marocains. Essentiellement Casablanca. En l'occurrence Casablanca, mais ça a surtout permis de commencer des choses qu'on ne faisait pas avant. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, plus de 400 000 voitures fabriquées au Maroc sortent par Tanger-Med? 400 000 voitures fabriquées au Maroc. Essentiellement par les concessionnaires automobiles qui est à Tanger? D'abord par l'usine Renault, oui, et quelques concessionnaires qui font des imports. L'année prochaine, on aura l'usine Peugeot qui va démarrer aussi à Kénitra, mais qui va exporter par Tanger-Med. Donc vous aurez encore 200, via le train, le train qui arrive à Tanger-Med, et puis le train qui va décharger les voitures sur Tanger-Med. C'est-à-dire voitures fabriquées à Kénitra, acheminées par train jusqu'à Tanger, et à partir de Tanger, réexportées vers différentes destinations dans le monde. Renault aujourd'hui exporte vers 70 pays dans le monde, Peugeot fera à peu près la même chose. Donc voilà à quel point le produit marocain, made in Morocco, arrive à s'exporter via la logistique Tanger-Med pour être acheminé. Est-ce qu'il y a une vraie proposition de valeur financière là? Bien sûr qu'il y a une proposition. Parce qu'on se dit, bon, à la limite, on fabrique des voitures Renault, Peugeot à Kénitra, donc ça c'est pour le fabricant, pour le concessionnaire. L'acheminement en train, c'est peut-être une proposition de valeur pour l'ONCF. Oui, pour l'ONCF. On est bien d'accord? Juste pour avoir le schéma un peu. Tout à fait. Voilà, et ensuite vous, c'est le transfert d'un maritime portuaire qui permet à des partenaires maritimes, des armateurs maritimes, des opérateurs de manutention de pouvoir offrir les meilleurs services à ces exportateurs-importateurs. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on est sur un vrai maillon de la chaîne de valeur logistique? On est sur un vrai maillon de la chaîne. C'est ça qui est en train de se construire là. Vous avez entièrement raison. On est sur un vrai maillon de la chaîne logistique. Je vais vous donner 2-3 chiffres, comme ça vous pouvez positionner Tanger-Med par rapport au reste du monde. Tanger-Med aujourd'hui déjà, c'est le premier port d'Afrique en transbordement. C'est le premier port marocain en conteneurs, en voitures, en camions. Et dès l'ouverture Tanger-Med de l'année prochaine, on passera à 9 millions de capacités de conteneurs. On sera le premier port méditerranéen et le 20e au monde. Quand vous dites 9 millions, c'est quoi? C'est vers le Maroc ou les 9 millions, c'est principalement du transbordement. Ça veut dire que vous avez des conteneurs qui vont venir de partout du monde, transités par Tanger-Med pour être réacheminés principalement vers l'Afrique de l'Ouest, avec laquelle on échange plus de 40% de nos trafics. Mais la vision royale a justement encouragé à ce que ce port ne soit pas uniquement utile au transit, mais soit utile au pays. Et pour qu'il soit utile au pays, il faut que l'import-export et la logistique Maroc soient développés. Et donc Tanger-Med a un rôle essentiel dans ça. Je vais vous poser 2 questions, si je peux me permettre. Non, mais bien sûr, on peut inverser les rôles. Est-ce que vous aurez imaginé qu'en dehors de plein d'atouts qu'a le Maroc, stabilité économique, stabilité politique, un très bon coût de la main-d'œuvre, est-ce que vous aurez imaginé que Renault et Peugeot allaient réellement investir des usines à coût de milliards d'euros au Maroc si notre logistique, principalement via Tanger-Med, n'était pas là pour les appuyer? C'est vrai aussi d'un côté, mais moi je me dis, est-ce qu'aussi ces opérateurs-là, dans leur venue, leur installation et leur perspective de développement, est-ce qu'ils bénéficient aussi effectivement de coûts comprimés en matière de logistique? Alors je vais vous donner 2 exemples. Effectivement, ils sont implantés partout dans le monde, ils fabriquent un peu partout dans le monde. Je vais vous donner 2 exemples très vérifiables. Parlons des camions par exemple, des camions tiers. Avant le port Tanger-Med, un camion tiers pour partir de Tanger-Ville
à l'Espagne, à Algéras, ça coûtait environ 6500 dirhams. Depuis que Tangemed a ouvert, ce prix est passé de 6500 dirhams à 2500 dirhams. Ça, c'est vérifiable. De 6500 à 2500. À 2500 dirhams. Est-ce qu'aujourd'hui, en passant à 2500 dirhams, on est compétitif en matière de coûts à travers le monde? Est-ce qu'on est dans la moyenne, dans la médiane? Voilà, grosso modo. Ou est-ce qu'on reste encore un peu cher et qu'il reste encore à comprimer? Non, ce qui compte d'abord, c'est l'effort qui a été divisé par 3, d'un prix qui était de 6500 à 2500, et probablement ce chiffre de 2500 pourra s'améliorer légèrement au fur et à mesure que les compagnies maritimes se font un peu plus de concurrence pour que le prix continue à baisser. Je vais vous donner un exemple sur le conteneur. Avant, au Maroc, pour décharger ou charger un conteneur, ça coûtait 1500 dirhams aux clients. Aujourd'hui, Tangemed, pour les importateurs-exportateurs, a négocié un prix auprès de l'opérateur qui est de 700 dirhams. Ça, encore une fois, c'est la moitié du prix. D'accord. Et juste un peu sur le positionnement Maroc logistique via Tangemed, parce que vous êtes le fer de lance, hein? Oui. Vous êtes le champion en fait. On souhaite, c'est un petit peu ça, mais... on souhaite être des leaders et on souhaite faire profiter Tangemed à tous les importateurs-exportateurs. Aujourd'hui, par rapport au marché africain, par rapport à l'Afrique, c'est la priorité des priorités. Oui. Une diplomatie forte, une diplomatie économique très forte. Tout à fait. Vision, stratégie, action de Tangemed dans la matière. Bon, en je termes vais vous donner 2-3 d'orientation. exemples. Oui. D'abord, on a une chance d'avoir une vraie coopération sud-sud avec les pays frères de l'Afrique de l'Ouest. Et encore une fois, grâce à la Vision Royale qui nous a ouvert énormément de portes, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de pays africains qui nous sollicitent. Pourquoi ils nous sollicitent? Parce qu'ils ont vu qu'un exemple concret en 10 ans est déjà positionné au niveau mondial. Le port Tangemed, il y a 10 ans, c'était une plage. Le port Tangemed, aujourd'hui, est déjà positionné 44e mondial sur 500 ports. On est les premiers en Afrique. Donc forcément, beaucoup de pays frères africains veulent s'inspirer de nous, nous sollicitent, que ce soit pour une aide scientifique ou technique, ou éventuellement pour des partenariats. Mais est-ce qu'on peut aussi imaginer des connexions réelles et des connectivités avec les ports de je vais vous dire, un petit peu du continent, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec l'OCP et l'Afrique du Sud. Vous en pensez quoi d'ailleurs, vous? Chiffre très parlant, d'abord sur la connexion. On est aujourd'hui connecté chaque semaine à 37 ports africains. 37 ports africains. 37 ports. C'est-à-dire demain, vous voulez envoyer envoyer recevoir un n'importe quel pays africain, chaque semaine, il y a 37 départs. Donc la connectivité avec l'Afrique, c'est un fait. Ce n'est pas des ambitions, c'est déjà une réalité. Et on souhaite continuer à la développer. Et par rapport à vous avez vu l'Afrique du Sud, ce qui s'est passé un petit peu là c'était la logistique maritime. Oui. Pour le port, vous en pensez, là vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Juste pour les Marocains qui nous écoutent, qui vous écoutent depuis tout à l'heure. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à l'Afrique du Sud, les rapports maritimes qu'on a avec eux, c'est déjà quelques lignes maritimes qui partent vers l'Afrique du Sud, principalement pour des voitures neuves. Le commerce mondial ne fait pas de politique, en notre sens. Tangemed est un outil logistique qui doit être là pour servir tous les clients qui veulent exporter où ils veulent et ramener de la marchandise de où ils veulent. Voilà principalement notre objectif. L'Afrique du Sud est un des pays auxquels on est connecté parmi 70. Voilà. On va être connecté ou hyper connecté avec la Chine maintenant aussi. Très avec connecté ce avec méga la Chine. Projet. Très connecté Tanger, vous avez la chance d'être à Tanger, vous. Vous avez la chance d'être directeur du port de Tanger. Tangemed 1, non? La chance, c'est de pouvoir contribuer à un projet comme ça. J'ai commencé très jeune et aujourd'hui, on en apprend encore chaque jour. Et puis la chance, c'est de continuer à contribuer à ce projet-là. Vous allez apprendre le mandarin ou vous maîtrisez déjà le mandarin? Non, je ne le maîtrise pas. Mais l'anglais aujourd'hui nous suffit pour parler avec la plupart des pays et faire du commerce et du business avec eux. Et la route de la soie, c'est une théorie, c'est une pratique, c'est une réalité aussi? C'est quelque chose qui est en train de se préciser aussi? Je pense que ça sera une réalité et la chance que Tangemed a, c'est qu'elle est extrêmement bien positionnée géographiquement au niveau du détroit de Gibraltar. Donc on essaiera d'en profiter aussi. Et juste une dernière petite question, est-ce que du côté de la Jazeera, on grimace toujours ou on grimace moins? Écoutez, je pense que le port Tangemed a surpris plus qu'une personne, puisque en 10 ans, il est déjà premier en Afrique. Nous, on fait notre chemin, on va continuer à le faire. Et puis si ça doit faire grimacer quelqu'un, tant pis. Même si les Jazeeras grimacent. Qui que ce soit. D'accord. Dernière petite question, c'est quoi les projets, vision à terme? Est-ce qu'il y a une petite information, je ne vais pas dire un scoop, mais bon, quelque chose qui partagé avec les Deux informations majeures. Les Marocains vont dès l'année prochaine observer l'ouverture de Tangemed 2, qui est 2 fois plus grande que Tangemed 1. Donc si vous pensez que Tangemed 1 est une réussite, Inch'Allah, Tangemed 2 le sera 2 fois supérieur en termes de capacité. C'est très important comme un élément. Et deuxième information importante, Tangemed a décidé de développer énormément de magasins et d'entrepôts logistiques pour créer des hubs de distribution à partir de Tangemed vers toute l'Afrique. C'est le cas de Decathlon, c'est le cas de Huawei, de Adidas et de 3M. C'est ces grandes marques en fait internationales qui vont prendre pied dans leur quartier. On a déjà 5 très gros noms et on attend plein d'autres noms dans l'avenir, Inch'Allah. D'accord. Et des Chinois aussi?
Pourquoi pas? Ouais. Le commerce est ouvert tout le monde. Bah, vous êtes en pleine mondialisation, vous savez, Tanger. Tout à fait. Je crois que c'est la ville, d'ailleurs, historiquement, qui a toujours été mondialisée, Oui. de toute façon, et qui renaît peut-être de ses cendres. Tout à fait. En fait. Merci en tout cas, C'est moi qui vous Rachid remercie. Ouari, d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle Avec le directeur plaisir. du port de Tanger Med 1. 1. Merci Voilà. à vous. C'est moi qui vous remercie.